cachées. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Et il les révèle à celui qui s'adapte ou à celui qui entre dans sa nature. La nature de Dieu. Et comme le pasteur Manès disait tout à l'heure, il y a certainement information, mais si cette information ne nous amène pas à la réaction, ça va être encore une parole comme toutes les prédications que nous entendons à l'église. Et pour les prédicateurs, il y en a plusieurs et qui prêchent bien, avec l'onction du Saint-Esprit. J'étais en train de voir ce matin et j'ai téléchargé beaucoup d'images des prédicateurs africains. Des prédicateurs africains. Alors tu vois il prend un monsieur, un frère, il monte ici, un autre monte là, et il prêche sur eux. C'est-à-dire que les frères sont comme ça, et lui il est sur le dos de ses frères. Il est en train de prêcher. L'autre, il prend la chaussure. Donc la Bible dit que vous imposerez même les mains aux malades. Lui, il impose le pied. Et là, il est en train de prêcher. C'est prêcher. L'autre envoie les enfants ou les gens aller manger les feuilles les autres broutés. Je dis, mais ça, c'est quel genre? Comment l'Afrique peut s'abrutir comme ça? Au nom de quoi? Au nom de qui? Est-ce que le Seigneur, la parole que nous avons reçue, l'évangile que nous avons reçu, est un évangile du maboulisme, à tel point que, c'est-à-dire que les personnes même qui sont censées, qui sont parties même à l'école, leur papa et maman n'a jamais demandé de faire une telle chose, mais ils partent à l'église. Le pasteur dit, maintenant l'onction, nous prenons l'onction. Oh, c'est vrai, l'onction est sur le pasteur. Maintenant, je veux vous faire boire du pétrole, parce que ce pétrole va faire à vous jaillir le pétrole qui coule à Port-Gentil. Voilà comment est-ce que les gens viennent et ils ouvrent la bouche, ils boivent le pétrole. Voilà, même le petit Emmanuel. Et moi, j'ai un de mes amis, camarade, je ne sais pas si... qui a fait boire le pétrole ici à Midoubé. Non, le Seigneur, il y a tellement de choses, et tu vois quelqu'un, bac plus 2, bac plus 4, qui vient faire ça, il boit le pétrole. Mais comment? Je comprendrais quand même que peut-être au village, mais au village, les gens quand même avaient une certaine sagesse. Donc l'église est entrée dans un système que nous, les pasteurs, et encore là, pasteurs en Afrique, parce que quand on va à l'Occident là-bas, c'est moins. Et la plupart de ces choses, quand on partait à l'Occident, ce sont les Africains encore qui amènent ça là-bas. Ou encore les Asiatiques et d'autres qui sont en train d'amener les choses ici et là. Frères et sœurs, la démarche que nous sommes en train donc de mettre, c'est pour qu'il y ait réellement un réveil et une prise de conscience. Parce qu'une nation est dirigée par des gens qui sont conscients. Parce qu'un peuple est dirigé par des gens qui sont conscients. Et c'est pourquoi nous sommes là. Découvrir les bases, les sources d'où nous venons est d'autant très important pour pouvoir assimiler le chemin là où nous partons. Donc il est réellement primordial que nous ne puissions pas prendre comme juste information. La mémoire a été effacée. Y a-t-il possibilité? Y a-t-il possibilité de réécrire dans cette mémoire des choses? Y a-t-il possibilité? Si une mémoire est effacée, comme je disais hier, il a été formaté. Il faut réintroduire des éléments. Il faut réintroduire certaines choses qui vont permettre que la personne puisse agir. Vous savez, quand le Seigneur arrive sur la terre, le Christ, le ressuscité, quand il arrive sur la terre, il n'était pas quelqu'un qui, on lui dit, ben, faire ceci. Souvent, on lit la parole, quand on vous gifle, on vous donne, hein, on vous frappe sur le joue.
présente l'autre. Ça veut dire quoi? La plupart du temps, on ne comprend pas ces genres de paroles. Non, le Seigneur dit, ben, quand on te gifle, eh ben, dans l'autre. Mais qui a déjà pratiqué cette parole-là? Depuis qu'on a eu affaire. Bon, quand on prend un habit, mais donne-en un autre. Qui a déjà pratiqué cette parole? Parce que derrière cela, il y a des mystères à cerner, à comprendre. Quand le Seigneur est arrivé, il est venu et il a parlé, il a voulu introduire tout simplement une notion, la notion du royaume. Le règne. Le règne. Et on ne peut pas régner dans l'ignorance. On ne peut pas régner sans connaissance. On ne peut pas régner si on ne connaît pas notre véritable identité. Alors ce soir, je voulais que nous puissions venir encore ensemble. Alléluia. Je pense que vous êtes venus, comme le frère disait, pour écouter certainement au-delà de moi le Seigneur. Et puis de notes, il y a des manuscrits. On a amené juste 20. S'il y a plusieurs autres personnes qui demandent, on peut en produire. Sinon, ce soir, nous avons pu faire 20. Comment trouver un chemin perdu? Vous avez perdu le chemin. Au village, moi, je suis un enfant du village, je suis heureux. Quand on allait en brousse, vous allez à une forêt que personne n'est jamais entré, ou bien une fois, 2 fois. Qu'est-ce qu'on fait? On pliait. Hein? Voilà, les arbustes. Parce qu'on ne sait jamais. Soit tu plies, soit tu prends quelque chose, tu tapes une petite machette. Comme ça, en chemin, si jamais, parfois la nuit, vous revenez la nuit, vous ne savez plus. Vous ne savez plus, mais à un certain moment, vous retrouvez, ah, c'est ici, on avait plié ça. Comment retrouver un chemin perdu? Parce que l'Afrique a perdu son chemin. Parce que le Gabon a perdu son chemin. Et parce que l'Église même a perdu son chemin. Alors comment retrouver le chemin perdu? Est-il possible de réécrire votre propre version de l'histoire que celle qui a été contée ou racontée? Parce qu'une histoire a été racontée, une histoire a été contée. Mais cette histoire-là, comme je disais hier, c'était une mauvaise version. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui, eh bien moi je vais réécrire mon histoire? Je voudrais alors aller pour rechercher, pour voir par où est-ce que nous sommes venus et comment continuer. 3 témoins vont nous accompagner ce soir, comme je disais hier. Le premier témoin, c'est la Bible. La Bible a 106... Hein, c'est ça? 66 livres. Comment? Mais il y a donc les autres livres qu'on appelle les livres apocryphes. Il y en a 10. Donc ça va. Donc on parle de la Bible. On parle de la Bible. Donc on va utiliser la Bible. Apocryphe. Vous avez entendu parler d'apocryphe, n'est-ce pas? Vous avez entendu parler de Maccabée. 1 Maccabée, 2 Maccabée. Hein? Judith, Tobie, Daniel, Sagesse, Esther, oui, Syracuse, hein? Syracide, oui, Syracide, et voilà, il y en a au moins 10 comme ça. Donc ce sont des livres, mais des livres alors que nous ne lisons pas, n'est-ce pas? On ne lit pas. Et j'ai dit à ma soeur, elle n'est pas encore là, j'ai dit à ma soeur, je lui dis, mais il faut lire Maccabée. Oh, Maccabée, ça c'est le livre qu'on nous a dit qu'on ne lit pas. Parce que si tu lis ça, eh bien, tu vas ailleurs. Et je suis presque certain que personne n'a jamais... non, pas personne. Disons que la plupart d'entre nous, on a peut-être regardé, mais n'a jamais lu. Ah, je passe parce que ce n'est pas des livres saints, sinon le péché va entrer en moi. Si je lis Maccabée, 1 Maccabée, 2 Maccabée. Mais je suis entré dans 1 Maccabée, 2 Maccabée. Oh, les frères. Les frères. Les frères. J'ai compris pourquoi on n'a pas mentionné ça dans la Bible. J'ai compris. J'ai dit, oh, donc c'est comme ça qu'on veut nous cacher les choses. Et dernièrement, j'étais en train de lire Sagesse. Sagesse parle même, Sagesse c'est Salomon toujours, mais Salomon est devenu un prophète dans Sagesse. Du coup, il parle textuellement de ce que Rome est en train de faire
aujourd'hui ou de par le passé, les orgies, les ceci, cela. Il dit, vous allez faire ça, ça. Ce qu'il faisait, plus des années avant, il avait déjà dit ça. Et ils ont enlevé ça. Parce que ça parlait tellement aussi clair. Aussi clair. Maccabée et 1 et 2 Maccabée, je vous demande de lire cela. Vous n'irez pas en enfer. Ok? Vous n'irez pas en enfer. Lisez 1 et 2 Maccabée, vous n'irez pas en enfer. Au contraire, au vu de ce que nous avons partagé depuis hier, aujourd'hui et demain, vous comprendrez. Maintenant, regardez, on dit que nous ne sommes pas des livres saints. Moi, si, par le passé, si j'avais volé, j'avais tué, j'ai bu, j'ai parcouru, beaucoup d'entre nous ils sont allés avec les femmes ou les hommes ici et là, des histoires. Ce n'est pas votre histoire. Si vous voulez écrire un livre, ce n'est pas votre histoire, c'est votre histoire. Vous direz, il y a ça qui s'est passé, voilà, j'étais comme ça, c'est votre histoire. Comment se fait-il que un Maccabée et le reste, c'est l'histoire du peuple juif. L'histoire du peuple juif. Mais on dit que cette histoire n'est pas une bonne histoire. Qui a dit que ce n'est pas une bonne histoire? Qui peut dire que celle-ci est la bonne histoire de moi et celle-là n'est pas la bonne histoire de moi? Ça fait partie de mon histoire. Donc je dois l'écrire et ceci peut alors parler à un ou à un autre par rapport à la situation dans laquelle il se trouve. Donc nous parlerons, vous n'êtes pas vraiment resté longtemps sur cela. Et le deuxième témoin, bien sûr, c'est l'histoire et le troisième témoin, la science. Et l'objectif est clair pour moi, c'est découvrir l'histoire africaine depuis les temps anciens sous l'angle religieux, comme nous avons commencé donc hier. Pourquoi est-il important? Je reviens tout petit peu sur la question, parce que c'est important de poser cette question et de revenir afin de faire un petit briefing de cela. Pourquoi est-il important de sonder le passé oublié? Un peuple sans passé est comme un arbre sans racines, tout simplement. Ça, c'est des Kambala qui a dit cela. Si vous n'avez pas de racines, vous n'avez pas d'avenir. Ou autrement dit, vous n'avez pas de fruits. Pas de racines, pas de fruits. Ça, on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Il n'y a pas de racines, il n'y a pas de fruits. Si vous ne connaissez pas votre histoire, comme je disais hier, on vous donnera une. Tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les histoires de chasse continueront à glorifier le chasseur. Vous serez asservis à celui qui vous donne la connaissance. Ainsi, vous défendrez désormais avec les arguments ou avec les armes de votre maître. Et parfois vous penserez que c'est vous le maître, mais vous réfléchissez juste parce que le maître a dit réfléchir comme ça. L'histoire d'un peuple est une source de fierté, une source de dignité ou de réhabilitation. Parce qu'il y a des histoires parfois qui ont amené la honte, mais ça peut nous permettre à nous relever. Nul ne peut fuir son passé. Celui-ci fait partie de son présent et fermera la fin de son futur. Il est important de savoir d'où l'on vient pour savoir qui on est, afin de se construire un avenir sur les bases connues. Ceci est très important. Et c'est pourquoi il est important pour nous que nous puissions comprendre, voir les bases, nos bases. Nous avons parlé de ce verset. Je passe juste parce qu'il faut nous remettre dans la pensée. Que mon peuple périt, n'est-ce pas, par faute de connaissance. Et le peuple dont il s'agit, ce n'est pas les chrétiens. On s'est dit hier. On est clair. Le chrétien n'était même pas encore là. Quand Dieu dit mon peuple, il parle de son peuple. Le peuple hébreu, le peuple juif et israélite. Il dit mon peuple est péri à cause du manque de connaissance. Il dit puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejette. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Et nous sommes arrêtés à cette question.
Si ceux qui habitent Israël, ok, ceux qui n'étaient pas là, vraiment, cette question va sembler un peu dire, mais pourquoi est-ce qu'on arrive à là? Vous allez vous poser la question, mais comment il est arrivé là, comment? Mais bon, il y aura quand même des réponses après. Si ceux qui habitent Israël aujourd'hui ne sont pas les vrais juifs, alors qui sont les vrais Israélites? Et où sont-ils? C'était ça, n'est-ce pas? On s'est arrêté à cette question. Et pour moi, hein, en laissant cela, je me suis dit, certainement les gens vont aller et chercher. Hein? Et j'espère qu'il y a des gens quand même qui ont cherché. Voilà, toi, tu es avec moi. Hein? All right. D'accord, ça c'est une grande question. Parce que je sais que en août, certains d'entre vous iront en pèlerinage. D'autres vont à la Mecque, d'autres vont à Jérusalem. Et donc, certains vont, et ils rencontrent à Paris, en 90, mon ami et moi, et on était à table comme ça, on mangeait, hein, Guy Francis. Et puis, il parle avec un blanc. Et le blanc dit, il découvre, il dit, ah, je suis juif. Oh, Marius, viens. Regarde, là, c'est un juif. Il dit, mais il est de quelle tribu? La tribu des Juifs. Il a dit, oh, les juifs. Parce qu'on lit la Bible. Donc là, on rencontre finalement en live le juif. Vous voyez comment est-ce que ça faisait comme une certaine fierté. Mais l'histoire nous démontre finalement par la suite, mes recherches, que les juifs ne sont pas les juifs. Maintenant, où sont les juifs? Qui sont-ils? Les vrais juifs, les Hébreux, les enfants d'Israël ne sont pas en Palestine. On est ensemble? Parce que vous, je sais que vous êtes d'Africains, vous n'avez pas même lapidé. Hein? Je dis les vrais juifs, les Hébreux, les enfants d'Israël ne sont pas en Palestine. Venons à la Bible. Genèse 12. On va commencer par là pour aller à la racine. Il faut que tu commences quelque chose par la racine pour trouver le fruit ou le sommet. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays. Et non, il y a ta prospérité. Et ta postérité. Non, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui avait apparu. Qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Bethel. La maison de Dieu. Et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'Occident et Aïe à l'Orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, invoquant le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches et s'avança vers le midi. Le midi, vous comprenez le midi, non? C'est le sud, hein? Midi, c'est du sud. Vers le midi. Il eut une famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte. Oui, on dit il descend, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il est quelque part et il descend. Il descend en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Donc, comprenez déjà, s'avançant, allant vers le midi. Et puis, en train de partir vers le midi, c'est-à-dire vers le sud, Abraham, il descend en Égypte. Il continue, donc, il descend en Égypte. Comprenez bien. Donc, Genèse 12. Nous sommes toujours là. On dit, il y eut une famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte. Genèse 13. Genèse 13, verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. En fait, c'est le même français. Hein? Dans toutes les Bibles, c'est comme ça. Dans toutes les Bibles, c'est comme ça. Maintenant, ouais, le verset est celui-ci. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Remonta d'Égypte vers le midi. Ok. Quand on dit, il y a monté, non? C'est-à-dire repartir. Quand on dit remonter, c'est-à-dire je repars, je remonte. Mais on dit, il remonta vers le midi. C'est-à-dire, il remonta vers le sud.
Hein? Ok. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et l'autre était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses pas du midi jusqu'à Bethel. Donc du sud jusqu'à Bethel. Jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Donc, la notion, pourquoi est-ce qu'on parle de monter, descendre? Ça veut dire quoi, histoire de monter, descendre? Si vous regardez, hier nous avons présenté beaucoup de cartes, les cartes d'Israël, etc. Quand vous voyez l'emplacement d'aujourd'hui, Israël, quelque part, et puis il y a l'Égypte. On comprendrait facilement que de là-bas, on dit qu'il descend. Mais, on parle, la référence d'antan a été toujours, et pour les Africains, toujours un fleuve. Même aujourd'hui, la référence, toujours un fleuve. Le fleuve nous montre où se trouve le sud, où se trouve le nord, où se trouve où se trouve la source, et ça se jette où. Donc, lorsque on parle, quand je vois la Nyanga, si ça fait comme cela, si je veux mieux rouler, pagayer, alors il faut que j'aille de ce côté. Mais si je vais de ce côté, je suis en train d'aller, donc remonter la Nyanga, ou remonter le Koué, ou remonter l'Angounier, ou remonter la Lolo, ou remonter, peu importe les rivières que vous allez faire, remonter. Et le fleuve africain, c'est le Nil. C'est le Nil. Donc, à ce niveau-là, on parle, la notion, donc quand Dieu parle de monter et de descendre, il parle sur la base de la rivière. De la rivière. Donc, nous pouvons comprendre que Abraham, lorsqu'il se retrouve, finalement, regardez ici. Ok. Vous voyez, je suis habitué avec... Répartons. Allumez. Nous voici au village. Ok. Donc, je n'étais pas trop villageois comme... Right. Regardez. Ici, on dit basse Égypte. En haut, n'est-ce pas? Et ici, on dit haute Égypte. Haute Égypte, ici, de ce coin, on parle, c'est le Soudan que nous avons vu, cette partie-là. Et puis l'Égypte, nous revenons. L'Égypte, en haut là-bas, c'est la basse. Ok, merci. Ici, on parle de haute Égypte et basse Égypte. C'est par rapport à quoi? Par rapport au sens. Voilà. Là, ceci est le Nil. Donc, le Nil va et se jette dans la Méditerranée. Donc, si on est ici, alors forcément, en venant comme ça, là, on remonte. Mais on remonte en allant au sud. Est-ce que ça marche? On remonte le courant, c'est-à-dire on part ici, mais en allant au midi. Right, ok. Donc, c'est à ce niveau-là que Abraham, l'ancêtre là, va donc nous révéler. Donc, le peuple de Dieu, dans son ensemble, je dis bien dans son ensemble, était noir. Le peuple de Dieu, le peuple de Dieu. Je ne dis pas le peuple. Je dis le peuple de Dieu dans son ensemble était noir et a toujours habité en Afrique, la terre de leurs ancêtres. Dans son ensemble. Hier, je vous ai parlé la première partie du verset qui m'a interpellé, qui m'a touché. Nous allons continuer pour voir la fin de ce verset. Donc, le verset 19, qui, au mois d'août 2008, m'avait interpellé. En ce temps-là, non, en ce même temps, Israël sera, lui, troisième. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Troisième. Uni à
l'Égypte et à la Syrie. Ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant: béni soit l'Égypte, mon peuple. Ok? Béni soit l'Égypte, mon peuple. Donc, l'Égypte, là, on parle juste d'Égypte, mais c'est toute, c'est une grande contrée. Hein? Voilà, mais on parle comme aujourd'hui, on se réfère un peu. Ce n'est pas les Arabes qui sont ici, là, hein? Mais on parle. Il dit: béni soit l'Égypte, mon peuple. Et ça, c'est l'Égypte donc antique. C'est l'Égypte là. Donc, on parle qui est le peuple de Dieu. Béni soit l'Égypte, mon peuple. La Syrie œuvre de même main. Nous avons vu que la Syrie, il y a l'Abyssinie. L'Abyssinie qui était l'ancien nom de l'Éthiopie. Et que la Syrie, Assyrie, était juste au nord. Juste au nord. Mais faisait partie du grand royaume Couche. Du grand royaume Couche. Couche l'Antique. Donc, œuvre de même main. Et Israël, mon héritage. Israël, mon héritage. Alors, regardez bien. Israël, mon héritage. Israël n'est pas là où nous pensons qu'il était. Israël est ailleurs. Mais comme nous avons parlé hier, quelque chose a été planifié et falsifié pour que nous puissions être finalement, puisque Israël, on nous a amenés ailleurs, les choses nous amènent ailleurs, nous avons étudié comme ça. Et quand vous irez en pèlerinage, vous irez dans la tombe. Vous irez dans la tombe et on dira: il était ici, mais il n'est plus ici, il est ressuscité. D'accord? Vous irez là-bas. Et voici ces linceuls, etc., etc. Mais sachant très bien, frères et sœurs, que ce n'est pas là-bas, mais c'est ailleurs. Ce qui veut dire quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose qui ne marche pas. Donc, sortant d'Égypte, voyez-vous, sortant d'Égypte, les Hébreux, puisque on connaît l'histoire de la sortie, maintenant, ça, ce n'est plus une personne. Ce n'est plus une personne, c'est un peuple. Donc, sortant d'Égypte, les Hébreux sont-ils allés en Palestine ou sont-ils montés vers le Midi? Hein? Revenons au commencement. Vous vous souvenez de notre commencement? Au commencement, Dieu créa Isha, Mout. Hein? Et dans Mout, il y a Mouet. N'est-ce pas? Mout, quand on dit Mout, c'est un. Mouet, c'est un. Mout, c'est un. Mais le plus, quand on parle maintenant des peuples, on parle de Bat. Dans Bat, dedans, on peut voir Baguette. Ça marche? Baguette, ça dit c'est dans Bat. Je regarde Bat. Mais c'est de là, les Batous là, c'est eux qui sont des Bantous. Ok? Les Bantous. Batous. Ils ont toujours cru, ils ont toujours dit, Dieu créa Moutou. Quand c'est le peuple Batou, les Bantous. Quand ils se sont déplacés, ils n'ont pas offert, ok, maintenant on voit, il y a tel, mais c'est le grand peuple qu'on appelle le peuple Bantou. Et l'immigration Bantou, nous avons étudié, n'est-ce pas? On les a étudiés. Mais on a quand même étudié. Mais nous, on disait que les Bantous sont venus du Tchad. Hein? Mais Tchad, là, c'est où? Tchad, c'est à côté. Ils sont venus du Tchad. Tchad, il y avait quoi au Tchad? Et puis, on essaie de dire, donc nous, les Bantous, nous sommes venus du Tchad. Et finalement, moi, je découvre que les Pounous, il y a les Pounous, bien sûr, ici, au Gabon. Il y a les Pounous au Congo, bien sûr. Il y a les Pounous en Angola. Il y a les Pounous au Mozambique.
et 3, 4, 5, 5 comme ça là. Mais déjà, hein, Zambia. Donc il y a les Pounous. Ce sont des Bantous. Mais tout ça, ils sont arrivés jusqu'ici parce que venant de quelque part vers le Zambie, Mozambique, pour arriver vers le coin Luango, c'était toute une histoire. Parce que c'est l'histoire maintenant qui est arrivée dans les années 1400. Donc les Bantous, c'est le peuple de Dieu. Et c'est l'une des tribus d'Israël. Ok? C'est l'une des tribus d'Israël. Alors, allons-y découvrir cela. C'est quand même un peu bizarre, n'est-ce pas? Je laisse, c'est-à-dire que je m'arrête pour laisser parfois digérer les choses. Je sais que, dis, mais c'est quoi cette histoire? Vous devez savoir, nous devons comprendre et savoir que depuis fort longtemps, toute l'histoire a toujours été vécue en Afrique. La grande histoire, les autres sont venus et ont même pris les choses à part de l'Afrique. Donc, toute l'histoire, quand on parle, quand la Bible en parle, quand les livres en parlent et autres, ça était toujours vécu en Afrique. C'était d'abord là. Avant que ça ne puisse aller ici et là et que les gens puissent... Mais qui est parti là-bas? C'est toujours les mêmes Africains qui sont partis au loin. Les mêmes Africains. Les mêmes Africains qui sont partis, qui sont déplacés. Donc l'Afrique et l'Europe, par exemple, l'Europe a été dirigée par les monarques, a été dirigée par des Africains, par les Noirs. Et en 1900, tenez-vous, 1900, je découvre dans un des papiers et livres là-bas qu'en 1900, en Chine, les Chinois étaient noirs. 1900, c'est récent, hein? Quand je me suis dit, oh, mais je vois, mais les trucs sont là, ils sont un peu comme ça là, mais ils sont noirs. 1900, je dis, mais quand même, bien sûr. Mais au fur et à mesure que le temps passe, que les gens sont sous d'autres cieux, et il y a certaines forces qui s'abattent ici et là, alors le monde, l'Africain, n'avait plus besoin de cette substance qui le rend toujours noir. Et l'enfant vivant dans ces zones-là a commencé donc à pâlir. Et puis, et regardez les blancs, par exemple, de l'Espagne et les blancs du Danemark. C'est pas la même chose, hein? Les autres vont être comme les Arabes. Les Arabes de l'Algérie, du Maroc, tout ça. Pourtant, quand on voit un Portugais, ou quand on voit un Espagnol, on dit que c'est un blanc. N'est-ce pas? On dit que c'est un blanc. Quand on voit un Danois, ou quand on voit un Finlandais, on dit que c'est un blanc. Mais quand vous regardez leur peau là, chacun, il y a une certaine blancheur. C'est parce que les autres sont plus au pôle nord là-bas, et ils sont, chaque fois, ils voient très peu le soleil par rapport aux Africains, par rapport à ceux qui sont proches de l'Afrique. Donc, le peuple bantou, la tribu de Juda, fonde le royaume du Congo. Le royaume Congo. Et occupe la région centre de l'Afrique jusqu'en Afrique du Sud. Jusqu'en Afrique du Sud. Là, c'est le royaume Congo. C'était un très grand royaume. Ce que je vous dis, je souhaite que vous puissiez aller à la recherche. Vous irez chercher, vous trouverez ça. Maintenant, si vous voulez réellement trouver, alors n'allez pas juste pour dire petite recherche. Allez-y, restez longtemps. Frappez et on vous ouvrira forcément des portes. Mais frappez. Vous découvrirez certaines choses. Donc, frères et sœurs, s'il y a quelqu'un qui est un bantou ici, il est probable que tu sois la tribu de Juda. Il ne s'agit pas ici de la tribu de Juda parce que tu as cru en Christ. Non, non, non. Le sang d'Abraham, Isaac et Jacob passe par chez toi.
le sang d'Abraham, Isaac et Jacob, et Judas, qui est donc le père. Donc ce sang-là, et finalement il y a quelqu'un qui est venu là, de cette tribu, qui va être un grand libérateur. Donc, comme je parlais des migrations bantoues, ils sont venus de quelque part, mais ils ont occupé. Et c'est pourquoi l'Afrique a été constituée de deux, disons, ou trois peuples. Parce que nous parlons de deux peuples. Les Kémites, quand on parle des Africains, dedans, Kémites, on voit Égyptiens, on voit Couchites. Et puis après, on voit Israël. Maintenant, il y a les Philistins. Là-bas. Ok? Les Philistins, ils étaient en Afrique. Quand on parle les Moabites, ils étaient en Afrique. Qui d'autres encore? Qui combattaient Israël ici et là. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de guerres. Il y a eu beaucoup de guerres. Ce n'étaient pas les gens qui venaient au loin là-bas, en Inde, pour venir attaquer ici là. Non, ils étaient là, mais c'était des grands royaumes. C'était des grands royaumes. Le monde s'est passé et s'est déroulé autour de là. La terre d'Israël se trouve au sud de l'Égypte. Il faudra que vous puissiez le comprendre dès maintenant. Regardez cette carte. Vous voyez là? On voit ici, là, Kingdom of Judah. Ok? Ça c'est l'Afrique, hein? Voilà. Negroland. Négro. Hein? Les nègres, les noirs. La terre des noirs. Et puis, c'est à partir de cette partie-là, là c'est le Sahara, donc les désert du Sahara, donc vous comprenez, là-bas c'est le nord. Et puis ici, on a agrandi ici, Kingdom of Judah. Ces lieux-là, maintenant quand vous regardez un plus bas, on dit, or with a slave coast. Slave coast. La côte des esclaves. Ouida se trouve au Bénin. Ok? Se trouve au Bénin. Ouida Coast, Judah. Donc, ce sont les anciennes. C'est pas la carte d'aujourd'hui que nous, nos géographes, ont fait ici et là. Ça, c'est des anciennes cartes. Et c'est pourquoi il faut. Comment est-ce que quelqu'un peut voir là? Hein? C'est petit. Il faut rester là. Il faut étudier. Il faut fouiller. Alors on découvre les choses. On découvre les choses. Le royaume de Juda était en Afrique. Une extension du sud. Et lorsque... Ok, peut-être j'anticipe, ça va venir. Donc la première fois, lorsque Dieu parle, je vais passer rapidement par rapport à cela. Quand Dieu parle, il dit mon peuple. La notion de mon peuple, la première mention de mon peuple, il dit d'abord à Abraham, hein, sache que tes descendants seront à servir dans un pays. Ils vont faire 400 ans. Et puis après ils vont sortir. Et puis l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Le peuple originel, ou bien le peuple d'origine de Dieu, sont les Hébreux. Et les Hébreux viennent... Et le peuple, les chrétiens sont devenus le peuple de Dieu. Ok? Les chrétiens sont devenus le peuple de Dieu. Mais le peuple d'origine de Dieu, ce sont les Juifs. Et les Juifs sont les Africains. Et les Africains, c'est parti parce que, ok, l'histoire était tellement longue parce qu'il y a eu les premières guerres. Et la dispersion des autres tribus. La dispersion des autres tribus. Mais quand on parle de la dispersion, la plupart du temps, vous voyez, pour ceux qui sont partis à l'Institut biblique, à l'école biblique, on nous montre un peu certaines choses, on voit qu'ils sont partis en Babylone, déjà Babylone, nous sommes situés hier que Babylone, c'est donc l'ancienne Nubie. Babylone, c'est l'ancienne Nubie, donc au Soudan. Euphrate, c'était là-bas. Tigre, c'était donc en dessous de la Syrie, donc l'Abyssinie. C'est en Afrique. Guillaume,
c'était en Afrique. Le Guichon, c'est le Nil blanc. Guillon, c'est le Nil bleu. Donc les 4 fleuves qui sortaient prennent leur source en Ouganda. Nous avons vu tout cela. Donc, lorsque on parle, ce n'est pas, il faudra que ça change. Je sais que c'est difficile parfois d'y penser, parce qu'on a toujours été habitué dans ce sens-là. D'y penser maintenant que non, les Noirs, ce sont les enfants, les Israélites, c'est eux. Et la Bible, là, c'est eux qui ont écrit ça. La Bible vient de Noirs. La Bible vient des Noirs. On nous dit que nous avons une tradition orale. On n'écrit pas. Mais qui a dit qu'on n'écrit pas? Et on n'a pas écrit à partir de quel moment? Il faudra qu'on sache. À partir de quel moment on n'a plus écrit? Parce qu'on a toujours écrit. Et regardez, Moïse. Moïse, il fait partie du peuple noir. Tribu de Lévi. On dit que Moïse il a été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Vous croyez que quelqu'un qui a été instruit, ça dit que on dit la sagesse égyptienne. Ce n'est pas la magie comme on dit souvent. C'est les mathématiques, c'est la philosophie. La grande philosophie. C'est-à-dire que quand on dit dans tout, il était intelligent. Il était intelligent. Donc il a appris là-bas. Socrate était là-bas. Platon était là-bas. Ils ont appris la sagesse. Pythagore était là-bas. C'est des gens, ils étaient là-bas où ils étaient assis à côté des maîtres égyptiens, des Noirs, qui leur ont appris la sagesse. Après, ils sont repartis. Quand ils sont repartis, la première version, quand ils sont repartis, ils ont dit qu'ils ont appris. Mais parce que l'ère, on parlait maintenant de l'ère de lumière, le siècle de lumière. Et quand le temps là est arrivé, et avec la Renaissance, dans les 1400, 1300, 1400, 1200, 1400, 1500, la Renaissance, alors les petits philosophes se référaient maintenant aux grands philosophes, donc qui ont appris en Égypte. Du coup, ils devenaient, eux, Platon et autres, devenaient maintenant des maîtres philosophes sans maîtres. Alors qu'eux-mêmes, ils avaient su, et ils savaient qu'ils avaient des maîtres autrefois qui étaient des Égyptiens, des Noirs. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Donc tout a été appris. L'Afrique a donné. Donc quand on parle Moïse, il connaît toutes ces choses. Il a la grande connaissance. Maintenant, vous croyez qu'un grand Moïse, il fait sortir le peuple. Et puis il va dire, non, écoutez, moi j'ai appris là-bas, mais je vais juste vous traduire les choses comme ça là. N'écrivez rien. Non. S'il y a eu des écoles en Égypte, eh bien, ce peuple-là a continué aussi à avoir des écoles et des grandes choses sont passées. Des très grandes choses sont passées. Donc, et les Hébreux, tous les Hébreux israélites qui sortaient de l'Égypte étaient tous des Africains. Race noire. Ils sont nés en Afrique. Tout le monde était né en Afrique. Hein? Le peuple d'Israël est né où? En Afrique, non? Il est né en Afrique. Donc, voilà. Jusqu'à quelques indices. Ça, c'est juste pour vous convaincre. Je sais, mais le monsieur là, il nous je vais vous convaincre, il faut que je vous convainque. Mais je vous convainc avec la même parole que nous lisons tout le temps. Oh, Boussou a inventé la Bible, je n'ai pas inventé la Bible. C'est la même Bible que nous lisons, juste les références là. Genèse 50. C'est l'enterrement de Jacob. Fabi Wondo, Jacob l'autre. Verset 9. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes, profondes lamentations. Là, je vois maintenant les pourneaux pleurer. Hein? Quand les pourneaux pleurent, hein? Je ne sais pas quel autre peuple, ici au Gabon et en Afrique, pleure, mais bonjour, ce n'est pas... non, c'est pas ça. Hein? Les grandes lamentations. Et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays, les Cananéens, hein? Les Cananéens furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad. Et ils dirent, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. Alors, s'ils étaient blancs, on ne pouvait pas dire que c'était les Égyptiens.
Ok, passons. Forcément, moi, si je dis que y a mon frère Désiré qui est là-bas, hein, la peau, je ne peux pas dire que, oh, Désiré. Hein, non, Désiré, on reconnaît facilement Désiré. Hein. Donc, si c'est un Français qui est là, on connaît c'est les Français, ah, c'est les Gabonais. Hein. Donc, même s'il y a des Français Gabonais. Deuxième indice. Environ 1700 ans plus tard, c'est l'apôtre Paul, le grand prédicateur. Au moment d'être introduit dans la forteresse, vous voyez, on l'a tabassé, tout ça. Au lycée d'histoire. Dans ma référence est au acte 26 comme ça là, 21-26. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, m'est-il permis de te dire quelque chose? Le tribun répondit, tu sais le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien? Vous voyez, c'est Paul, hein? On dit, tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands? Il dit, je suis juif. Reprit Paul de Tarse en Cilicie. Donc c'est clair, on l'a confondu par un Égyptien. Or, les Égyptiens étaient tous noirs. Donc, Paul, l'apôtre Paul, donc vous entendez là, c'était un noir. Il a prêché l'évangile partout. Et il dit même, je vais arriver à Rome. C'était un noir. Est-ce que vous comprenez le français là? Bon. Et ce Paul-là, il dit un jour ceci. J'éprouve une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches. Amen. Et qui est issu selon la chair, le Christ. Si Paul était noir, le Christ selon la chair était noir. Il était noir. Il était noir. Donc, le peuple, les alliances, les promesses, tout cela. Maintenant, on dit que l'olivier va... comment il dit ça? Hein, l'olivier va... Oui, non. Reverdir, comme ça là. Hein? Maintenant, tout le monde pense à Palestine. Je pense qu'on va attendre longtemps. Je pense qu'on va attendre longtemps. Sur tes murs au Jérusalem, j'ai posté des gardes qui ne cessent de prier jour et nuit. Donc on poste les gardes et beaucoup d'entre nous ont prié. Quand on prie pour Jérusalem, alors on est béni. On prie, c'est un business. C'est un business. On prie dans la mauvaise direction. La Bible déclare, Égypte, Assyrie et Israël, qui est le peuple noir, seront une source de bénédiction pour le monde. Donc si on reconsidère les choses, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'Israël ont pris, ils sont riches là-bas, tout l'argent est avec eux, on envoie l'argent, mais est-ce que le monde, regardez comment les gens croupissent, les enfants meurent en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, meurent. Mais croyez-moi, si l'Afrique était à l'aise, si Maman Africa était à l'aise, je suis convaincu que les Africains que nous sommes, parce que le cœur de l'Africain, c'est le cœur de Dieu. Le cœur de l'Africain, c'est le cœur de Dieu. Il ne sait pas voir quelqu'un souffrir et fermer son œil à jamais, ou ses oreilles à jamais. Le cœur est toujours tendre. Non, je ne vais pas le laisser. Il ne sait pas endurcir le cœur. Pourquoi? Parce qu'il a été façonné depuis ce temps-là. Ce n'est pas un cœur antéchrist. Ce n'est pas un cœur antéchrist. C'est le cœur de Dieu. Cœur de Dieu. Alors, je vais parler d'une histoire de... Je vais passer mettre une digression, hein, quelque chose au milieu, pour parler un peu le nom du Dieu des Hébreux. Le nom du Dieu des Hébreux. Alors, nous devons savoir, observons un peu ceci, avant d'aller loin.
L'annonce et l'accomplissement dans Luc 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean, Johanna. Le 59, verset 59. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant. Il appelait Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Zacharie demanda des tablettes parce qu'il avait, vous vous souvenez qu'il avait la bouche fermée. Il écrivit Johanna, c'est-à-dire Jean. Et Jean est son nom, ou Johanna est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. L'ange annonce qu'il sera appelé Jean, n'est-ce pas? Et on lui donne le nom de Jean. C'est normal. L'annonce de la naissance de Jésus et l'accomplissement. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom de Emmanuel. L'accomplissement. L'ange dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu donneras le nom de Yeshua, ou bien Jésus, ou bien Jésus. Il y a un petit problème ici, là. Je pense qu'il y a un petit problème là. On dit, le prophète a prophétisé. Il dit, c'est la même prophétie. On lui donnera le nom de Emmanuel. L'ange vient. Et on dit ici, et tu lui donneras le nom de Jésus. Pour nous les Français. Non, pour nous les Français. Bon, pour nous qui parlons français. Yeshua, ou bien Jésus, ou bien Jésus. Voyez? Le Nouveau Testament ayant été écrit en grec. L'alphabet grec n'a pas de J. Ça, c'est d'abord la première chose qu'on doit savoir. Donc, Jésus là même, c'est pas vraiment la bonne prononciation. Si c'est même, déjà même au niveau de la source grecque. La source grecque. Dans l'alphabet grec, l'alphabet grec, il n'y a pas de J. Pasteur Manès, tu as fait le grec, non? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas J? Voilà. Il y a le iota et il y a le upsilon. Et c'est upsilon en tout cas, un truc comme ça. Donc, et Jésus n'étant pas français, mais hébreu, il ne pouvait pas être appelé d'un nom avec un J. Ou avec un Jesus I, puisqu'il est hébreu. Je m'arrête un peu là pour faire passer la... Je continue. Chaque peuple sur terre a son Dieu. Les Grecs, ils avaient plusieurs dieux. Vous savez, quand les Blancs sont arrivés ici, ils ont dit, mais les Africains, ils ont plusieurs dieux, tout ça. C'est pas vrai. Les Africains n'avaient pas plusieurs dieux. Les Africains adoraient le Dieu. Seulement qu'il disait que dans la rivière, il y a Dieu. Dans les feuilles, il y a Dieu. Puisque Dieu est le créateur de tout. Et c'est dans ce sens-là que, en prenant une feuille, en prenant la feuille, parfois ça parlait, en disant, tu es la guérison, je vais prendre ça là, pour aller chez telle personne, et la personne guérira. Mais son cœur n'était pas dans le bois. Il savait qu'il parlait au grand Dieu. Ils sont arrivés, ils ont dit, non, les Africains, ils ont trop de dieux. On n'avait pas trop de dieux, on n'avait qu'un seul Dieu. On n'avait qu'un seul Dieu. Et on a transformé, on a déformé, on a transformé. Puis, on a enseigné ça. On nous a enseigné ça. Et nous croyons, oui, non, Mouiri, Lalada, Indanae, tout ça, ce sont les dieux. Non, ce n'est pas les dieux. Ce sont les Grecs qui avaient beaucoup de dieux. Zeus, Hermès, Dala. Il y en a plusieurs. Il y a les dieux du sexe, le dieu de la beauté, le dieu de la fertilité, le dieu de quoi, tout ça. Ils avaient tout. Nous savions que quand une femme n'enfante pas, il y a Ambrose, il y a telle feuille. On ne sait pas, on savait ça. On savait ça. Qu'il faut faire tel mélange. Est-ce que les choses que nous voyons aujourd'hui,
les choses, les myomes et tout ça qui se développe, les crises cardiaques aujourd'hui. Oui, les AVC là. Ce sont des choses qu'on n'entendait pas autrefois. Parce que c'est qu'on mangeait, c'est qu'on vivait, tout ça. Moi, quand je vais en brousse, du beau tourne rouge, je mange un truc comme ça là, ça fait des choses. Il y a des choses comme ça là où on prenait un bois comme ça là, tu manges et ça fait le système. Tu te nettoies toi-même comme ça là. Et à ce moment, parfois, on part au bord de la mer, on ne sait même pas l'utilité. Tu prends au bord du fleuve, tu prends le sable blanc, tu manges ça. On ne savait pas. Mais c'est tout ça, ça faisait un système où ils font tout ça de manière à ce que te donner une bonne vie, voyez-vous. Ce sont des choses, mais aujourd'hui, on ne voit, on ne comprend, on ne connaît plus du tout. Et quand les choses se passent, quand on est malade, vite. D'abord, pharmacie. Et si, vous savez, on est tellement, on a tellement été dopté, formatif, on a tout écrasé, hein? On a enlevé tout. À tel point que, voici la maman. Vous savez, quand quelqu'un, le pied a été coupé, hein? Les mêmes trucs que les blancs qu'on fait à l'hôpital, on met le plâtre là. On fait quoi? On met sur le plâtre, non? Mais la maman, ou le papa, la plupart c'était les mamans, savait comment le pied est cassé, les os sont cassés. Elle va te remettre ça. Hein? Elle va te remettre ça. Oh non, on est parti par là-bas, elle évoque quoi? Elle évoque quoi? Non, moi je suis un chrétien. Je suis un chrétien. Voici, on dépense beaucoup d'argent. À l'hôpital ou à la pharmacie. Alors que la maman qui est là, non, elle a le seul du diable. Elle a ce que le diable. C'est de Dieu. De Dieu, je dis bien de Dieu. Le pharmacien là qui vous donne, si c'est là, ce sont les mêmes feuilles. Amen. Les mêmes feuilles qu'on fait, on les transforme. On rend blanc. On préfère manger les choses qui sont déjà diluées que la source même. Pourquoi on fait ça? C'est le formatage. Formatage. Et on change d'identité. On ne sait plus qui nous sommes. Croyez-moi, on ne peut pas être héros. On ne peut pas diriger. On ne peut pas s'élever. On ne peut pas régner de par les nations, si on ne reconnaît pas notre identité. Notre identité. Aujourd'hui, on se voit comme des êtres moindres, alors que nous étions au sommet de tout. Nous étions au sommet de tout. Les Romains, ils ont créé aussi leur Dieu. J'ai mis un point d'interrogation. Les Chinois, ils adorent Bouddha. Les Arabes adorent Mahomet. Les Indiens adorent Krishna. Les Noirs avaient leur Dieu. Son nom, c'est l'ancien des jours. L'ancêtre. Dans Daniel 7, le verset 9, il dit, j'ai vu l'ancien des jours. Hein? Il a vu l'ancien des jours. Mais cet ancien des jours, on le connaissait, les Hébreux le connaissaient par un nom. Le nom par lequel les Hébreux le connaissaient qui était le Père créateur, le créateur de tout. Yahoshua. Non, Yahohu. Yahohu. Ça c'est le nom dans le grec, dans l'hébreu archaïque. Yahohu. Et le nom du Messie de Dieu, qui est la puissance salvatrice de Yahohu. La puissance qui sauve. La puissance qui sauve. Yahohu, c'est ça, non? Ça, c'est le nom de Dieu. Le nom du Messie de Dieu, c'est Yahoshua. Yahoshua. Ça, c'est le nom archaïque, le nom ancien qu'on connaissait. Yahoshua. La puissance qui sauve, la puissance de Yahohu qui sauve. Le nom hébreu du peuple de Dieu, ce n'est pas des chrétiens.
Oh, je suis chrétien. Tu n'es pas chrétien. Le nom qui te relie à ton Dieu. Regardez la Bible. La Bible dit quoi? Si mon peuple, celui qui porte mon nom. Je voudrais demander quelque chose. Madame Tuino, levez-vous. Madame Tuino, levez-vous. Madame Boussougou, levez-vous. Madame Boussougou, Boussougou de Kambala. Madame Bembo. Madame Bembo. Madame Bembo. Madame Logan. Madame Logan. Madame Ogan. Madame Ogan. Pourquoi vous êtes levé? Hein? Hein? Le nom, n'est-ce pas? Elles se reconnaissent par le nom de quelqu'un. N'importe quelle femme ne peut pas se lever. Non. Pourquoi? Parce qu'elles portent, elles vont quelque part, elles portent le nom de leur Dieu, leur maître, le maître que je suis. Elles portent mon nom. Et elle règne, ma femme, elle règne partout où on a Boussougou. Parfois on ne connaît même pas Boussougou. Elle me présente maintenant. C'est lui, monsieur Boussougou. Ah, c'est monsieur Boussougou. Merci, merci. Est-ce que vous comprenez cela? On dit, mon peuple, c'est lui qui porte mon nom. Hein? La tradition, Louis II, mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Ici, une tradition que une de mes sœurs m'a donnée, il dit, si mon peuple, c'est lui qui porte mon nom, quand j'ai vu ça, je dis, c'est ça. S'humilie et prie. Donc, le peuple là, il porte le nom. Or, nous savons que le nom du Créateur, c'est Yahweh. Et le nom du peuple de Dieu, c'est Yahudim. C'est ça le nom, Yahudim. Le nom archaïque, le nom hébreu archaïque, c'était ainsi. C'est pas chrétien. Aujourd'hui, on nous appelle des chrétiens. Mais c'est pas ça. Chrétien, moi je préférerais même qu'on dise chrétien. Je préfère qu'on dise chrétien. Parce que là, au moins, ça sort de Christ. Mais chrétien, et j'ai lu quelque part, j'avais déjà dit une fois ici, là, chrétien, c'est le même mot que crétin. En hébreu. Non, quand je dis en latin. En latin. Crétin. Christianus. Christianus. Crétin, c'est Christianus. Chrétien, c'est Christianus. Je préfère qu'on dise chrétien. Parce que là, on voit que ça vient de Christ même. Mais chrétien, c'est crétin. Même mot dans le latin. Je ne sais pas qui a fait ça. Donc, les amis, il y a beaucoup de choses qui sont là, pêle-mêle, répandues. Et puis bon, puisqu'on a trouvé ça comme ça là, faisons ça comme ça. Marchons comme ça. Vivons comme ça. Tu es un chrétien. Hein? Non, frère, vous voyez, là, ça trottine dans, comment je vais dire que je suis un chrétien. Non, chrétien, ça va. Vous voyez? Là, ça coince dans les pensées, là. Là, je vois les pensées, ça coince. Ça coince vraiment, ça je vois. Je sens même que ça revient vers moi. Mais il y a des choses comme ça. Donc, dans l'araméen, vous savez, Abraham, il était araméen. Parce qu'il venait de Babylone. Il y a Yahvé, c'est différent de Yahvé. Yahvé, Yahvé, c'est différent. Dieu Père, Abba Père. Là, il y a des références comme ça là. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père, Yahvé. Quand on dit même l'abbé, ceci, c'est là, le Père, Yahvé. Yah qui est de Dieu.
Quand on dit Alléluia, le Ya là, c'est Dieu. Alléluia, c'est Dieu. La B, AB là, c'est papa. Ou bien Abba. Abba ou Abbé, c'est père. Abba, c'est papa. Il y a Ave. Ave, c'est comme maintenant on parle de salut Dieu. Salut. Ave Maria. Salutations. Il y a Ave Néron. Ave, ça c'était lorsque maintenant Rome, un changement de Yahvé au lieu de Yahvé. Donc, ça se rapproche un peu avec Maria, hein, tout ça. Et parce que tout ça, ça a été décidé quelque part là-bas. Ça a été décidé quelque part là-bas. Et on nous a donné, et on a mangé, et on mange, et on chante, on fait comme ça là, on chante, on fait tout ça. Il y a ceci que j'ai trouvé, beaucoup de noms, même dans la Bible, on peut trouver encore plus que ça. Jésus, ça veut dire sauveur ou salut, le sauveur, salut. Le nom Yeshua aussi, Josué, Osée, hein? Tout ça, ça parle de salut. Regardez le verset, c'est un verset que vous connaissez tous. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. C'est-à-dire que parmi les hommes, il n'y a pas eu encore un autre nom donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Josué était déjà donné. En hébreu, c'est Yeshua. Josué, Yeshua. On découvre maintenant l'autre Jésus. Et il y avait plusieurs Jésus même. Il y avait plusieurs Jésus. On dit que sur le ciel, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Et puis on dit Jésus. Mais les Jésus existaient déjà. Aurait-on dit qu'il n'y a pas sur le ciel un autre nom qui a été donné? Si Bongo existe déjà avant, un autre Bongo a dit, bon, c'est vrai que par rapport à ce qu'on prend maintenant comme position, il y a un pouvoir. On peut expliquer ça comme ça. Mais quand on étudie réellement, on se rend compte qu'il y a au choix, personne n'avait jamais pris cela. Parce que ça sortait même de Dieu lui-même. Ça sortait de Dieu lui-même. Le salut sort de Dieu lui-même. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jean 8, 32. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Celui qui a dit ça, c'est Yahushua. Le Messie de Dieu. Et il dit à certaines personnes, et ils répondent. Ils leur répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Qui parle? Qui répond à qui? Oui, ils répondent à leurs frères. Et on lui a dit, après là, tu n'as même pas 50 ans. Si tu parles de choses, il faut quand même avoir 50 ans pour parler de certaines choses. Hein? Tu as quelques 30 et quelques là, tu nous dis, tu as vu Abraham où? Mais ils ne savaient pas. Il était avant même que eux, avant qu'Abraham fût, il était déjà là. Mais c'était qui? C'était Yahushua. Ne vous en faites pas, oh mais non, il change de nom. On ne change pas de nom. On ne change pas de planète. Non. Celui qui sauve, celui qui délivre, celui qui donne le salut, et celui qui revient bientôt, il s'appelle Yahushua. C'est le Christ. C'est le Christ, le ressuscité. Et puis, après, ils sont arrivés. Après, ils sont arrivés.
avec les livres. Avec les livres. Les livres qu'on nous a ôtés, qu'on nous a enlevés. Et dans les livres, ils nous ont dit beaucoup de choses. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est bien de repartir dans l'étude, de chercher. Les pasteurs que nous sommes, il y a des pasteurs ce soir. Pasteurs, cherchez, enseignez bien. Enseignez autrement. Enseignez ce qui est, quand vous trouvez que, oui, le Seigneur dit ceci, pas ce qu'on a dit. Pas ce qu'on a dit. Mais je vais fouiller. Je vais bien regarder. Si je ne suis pas convaincu, eh bien, je reste dans le même message que j'ai déjà trouvé mieux. Vaut mieux ne pas prendre quelque chose que les gens disent et qui n'est pas réellement cela. Parce qu'aujourd'hui, à cause de l'enseignement, on a amené le peuple ailleurs. Avant que l'Occident ne connaisse Dieu Yahweh, Kama le connaissait déjà. L'Égypte était le centre du monde sous l'empire grec. Vous savez, Alexandre le Grand, hein? Alexandre le Grand, Israël, l'Assyrie, le problème assyrien. Le problème assyrien, après c'est les Mèdes et les Perses. Après les Mèdes et les Perses, non, c'est Babylone. Après Babylone, c'est les Mèdes et les Perses. Après les Mèdes et les Perses, c'est la Grec. Et grec, alors Alexandre le Grand, il a travaillé. Et puis, à 33 ans, il n'a pas duré. Hein? Il n'a pas duré. 33 ans comme ça, le gars, il doit mourir. Et avant de mourir, il partage son royaume en 4. Et là, sous sa domination, la Grèce a fait beaucoup travaillé. La Grèce avait beaucoup travaillé, l'intelligentsia. Et de partout, c'est pourquoi Paul pouvait parler le grec. Parce que partout, on parlait le grec. Partout, on parlait le grec et c'était la langue de communication. La langue du business. Il faut savoir le grec. Et donc, la Grèce était la première puissance mondiale. Mais lorsque Rome vient et devient la puissance mondiale, César déplace le centre mondial à Rome. Ce n'est plus l'Égypte. Et c'est de Rome que l'histoire du monde est modifiée. C'est de Rome que notre histoire a été falsifiée, modifiée complètement. C'est de Rome. C'est Rome. Après on dit les Arabes. Donc les Arabes sont revenus. Mais c'est Rome qui brûle la bibliothèque. La grande bibliothèque d'Alexandrie. La grande bibliothèque d'Alexandrie. Il y avait des grands mystères. Plus de 60 000 livres parchemins. J'ai 60 000 livres parchemins. On parle qu'il y a même certains gardes qui avaient fait sortir rapidement certains manuscrits et avaient gardé ici et là des grands manuscrits que certains qui travaillaient là-bas avaient gardé ici et là. Mais la grande partie avait brûlé. Mais il y a certains qui, après avoir découvert cela, ils ont pris ça. Ils ont amené où? À Rome. Le Vatican aujourd'hui. Là-dedans, les mystères. Mais ces mystères-là, quand on regarde, c'est là où on découvre. Si seulement on ouvrait ça comme ça, on comprendrait tout facilement, sans qu'on puisse nous encore chercher, voici comment les choses étaient. Parce que ces gens-là, qui étaient là, ces grands savants, et c'est tous sur des livres, hein, des bons comme les mysticaux. Mysticisme, pluralisme mystique qui va vraiment dans le-delà. Les découvertes scientifiques les plus élevées. Kumbul. Vous comprenez le Kumbul, non? Hein? Le fusil nocturne. Il semble que celui qui a découvert, qui a mis le système en place, est venu chez l'ancêtre. On ne dit pas qui, où, mais chez les ancêtres. Chez les ancêtres, pour prendre le mécanisme. Maintenant, je dis, mais comment le Kumbula là, ça dit que tu passes là, tu après, le pied commence à gonfler. Qu'est-ce qui s'est passé? On traduit ça ailleurs, mais le Kumbula, c'est la même chose. Là, ça tue la bombe nucléaire. Hein? Mais c'est vrai. Donc, il y a des mystères. Les Africains, vous êtes trop forts.
Non, regarde, on est trop fort. Hein? On est trop fort. Le tout, c'est qu'on ne regarde plus, on ne regarde pas ce que nous avons. On regarde ailleurs. On regarde ailleurs. Vous ne pouvez pas être fort avec les armes des autres. Ce n'est pas possible. Saül a voulu revêtir David de son armure. Il met les bottes, il met tout ça. Après David dit non, je ne puis. Il se débarrassa. On ne peut pas combattre. On peut être philosophe comment? On peut être mathématicien comment? On ne peut pas combattre si on est sur le même terrain. Si on prend les choses qu'eux nous donnent sans pourtant inventer. Regardez au Congo, un jeune Congolais avec le manioc Congo populaire, avec le manioc, il dit la province, non, Pointe-Noire, c'est quoi? Hein? C'est une province, hein? Hein? Voilà. La ville de Pointe-Noire, avec le manioc, Batim, il dit il peut donner l'électricité avec ça. Il a fait dans sa maison la télé, tout c'est le manioc. Du jamais vu dans toute l'histoire, depuis que Kama existe. Mais l'intelligence continue à se mettre, à se mouvoir. L'intelligence. Il suffit seulement qu'il y ait un peu. Voici le jeune africain qui n'a jamais fabriqué de voiture. Il regarde seulement. Il te remonte la voiture. Il te remonte la voiture, mais ça fait 2, 3, 4 ans, il est là, 5 ans, avec son maître qui était un peu là. Et puis, on épaisse tout. Il n'a pas le manuel. Il n'a pas le manuel, mais il te remonte la voiture. C'est une intelligence pure. Mais on se néglige, on voit toujours que nous sommes comme les attardés, comme si... Non, frères et sœurs. Et là, je parle encore aux gens qui appartiennent, l'alliance, les patriarches, à qui appartient réellement la loi et tout, la force. Nous avons la capacité. Parce que la connexion avec notre Seigneur peut réellement faire en sorte que Ésaïe 60, le verset 3, puisse se réaliser. Ésaïe 60, verset 3, dit que les nations marcheront à ta lumière. À la portée des terrains. Les nations, aujourd'hui là nous sommes sous la lumière parce qu'un juif a créé la lumière. Un juif a créé, on dit juif là, vous voyez toujours des blancs, c'était un noir. Il a créé, il travaillait avec un blanc. Et le blanc, sa lumière a juste duré 30 heures. Lui, il a mis le système en place. La Timeur, il s'appelle. Et puis, c'est ce que nous sommes aujourd'hui là. Nous sommes sous sa lumière. Les nations marchent sous sa lumière. Est-ce qu'on comprend cela? Donc, il y a beaucoup de choses, que ce soit les voitures, l'ascenseur, les rails de train, la locomotive, la table à repasser, les soutiens-gorge, ce sont des noirs. Là encore aujourd'hui, l'ordinateur le plus rapide au monde, là il vit encore, un Nigérian. Philippe Ojo, le plus rapide. C'est un Africain. Hein, 12 ans. Ah, d'accord. Non, et les amis, il y a beaucoup encore là. Dieu est là. Dieu est là pour juste, il dit, mais mets-toi à ma disposition, reviens à ton identité, découvre que moi je suis le capable en toi. Et alors je recréerai des choses que personne n'a jamais pensé. Parce que j'ai dit, vous êtes des dieux. Oui, frères et sœurs. Nous sommes. Ok, je pense que je ne suis même pas allé loin. J'ai beaucoup de choses. Ok, je quand quelques minutes encore. Permettez. Donc, ok, ce verset, je l'ai parlé hier. Là, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là. Kama connaissait Dieu avant l'arrivée des Blancs. Le psaume 87, verset 4, il dit, je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Et voici,
Le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Éthiopie est née dans Sion. Égypte et Babylone le connaissent déjà. Donc, histoire que on nous a apporté la connaissance, la Bible, qu'on nous a apporté. Non, on connaissait déjà Dieu. On ne nous a pas apporté Dieu. On a révélé la Bible et bénissons le Seigneur qu'aujourd'hui nous sommes en train de lire. Nous pouvons lire. Mais on ne nous a pas apporté Dieu. On a apporté le papier. Mais on n'a pas apporté Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte que l'Africain n'a pas du mal à croire à Dieu? C'est sa nature. Il est proche, c'est son monsieur, c'est son type, c'est celui-là qui l'a créé. Il fait partie de lui. On ne force pas les Africains. Ils le savent, ils croient que Dieu est partout. Dieu est là. Pourquoi? Parce que tout simplement, la nature de Dieu se trouve dans la nature africaine. Par contre, de l'autre côté, c'était pas la même chose. C'est pas la même chose. On est obligé vraiment, il faut dire, mais Dieu, on est à Paris. Tu connais Jésus? Jésus, mais je ne sais pas s'il faisait exprès. Il dit, mais il est dans quel quartier? Il habite dans cet immeuble? Non, je ne connais pas. Il dit, mais Jésus, quelqu'un ne connaît pas Jésus? Il dit qu'il ne connaissait pas. Bon. Mais c'est vrai. Laissez-moi vous dire, l'Occident vient du verbe oxyder. Oxyder, ça veut dire tueur. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a un monsieur, un footballeur. Non, c'est pas un footballeur, c'est... je ne sais pas si c'est en tout cas, qui est australien. Qui a dit publiquement que lui, il est pour Dieu et pour le Seigneur Christ. Et on a enrayé tout ce qu'il a eu comme trophée, tout ça. Il n'est plus, on ne te reconnaît plus. Pourquoi? Parce qu'il a juste dit que lui, il reconnaît Christ comme le sauveur de l'humanité. Yes, c'est ça justement. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce que c'est un système antichrist. C'est un système antichrist. Donc l'autre côté, c'est un système antichrist. C'est pourquoi c'est une grande guerre pour l'Europe de recevoir l'évangile. Il faut que les Africains comprennent et se lèvent pour apporter l'évangile. Il faut. Amen. Il faut que nous comprenions que lorsque Dieu avait dit à Adam et Ève, multipliez-vous et remplissez la terre. C'est le même message qu'Yahushua a dit à ses disciples, allez-y, faites de toutes les nations des disciples. Même message. Remplissez la terre avec le message du royaume. Donc si nous ne prêchons pas, ils vont mourir comme ça. Ils vont mourir comme ça. Et nous qui avons la grâce, la faveur d'avoir été éclairés, parce que beaucoup de nos frères ne sont pas encore éclairés. Aujourd'hui, nous faisons cette réunion en pleine, disons, dans les 4 murs. Mais le peuple de Dieu, ce n'est pas que nous. Le peuple de Dieu, les gens de l'Alliance, ils sont encore dehors. Qu'ils ne connaissent pas. Il faut que leurs yeux s'ouvrent. Il faut que leurs yeux s'ouvrent. Chilawan. Il faut que leurs yeux s'ouvrent. Ok, je vais courir un peu juste pour parler un peu de... Le programme de l'effacement commence 1400-1800. Beaucoup de choses sont passées là, beaucoup de choses. Je ne parlerai pas de l'esclavage qui est depuis le 7e siècle. 7e siècle avec les Arabes, jusqu'au 13e siècle. Parce qu'un seul peuple a été maté par tout le monde, les Noirs. Un seul peuple a été maté. Comme je disais hier, c'est en découvrant sa personnalité, son identité, qui il est, son emplacement, sa position. Alors on dit non, il faut que ce peuple-là ne se découvre pas. En voyant, en découvrant, vous savez, nous on ne connaît pas ce que Dieu a dit, ou ce que le monde, ce que les livres ont dit à propos de l'Afrique. Mais beaucoup ont découvert cela. Beaucoup ont découvert cela et ils travaillent contre, ils ont travaillé contre et continuent à travailler contre.
Il y a tous des systèmes qui sont placés pour que réellement le noir ne puisse pas entrer, puisqu'on prend sa position. Le Portugal a été là. C'est eux qui ont commencé, les Espagnols. Les Français sont entrés, l'Angleterre, la Belgique, la Grèce, l'Italie, la Hollande, la Suisse, l'Allemagne, etc. Ils vont se rendre compte en venant dans notre coin, d'une grande civilisation très développée, qui était assise sur des mines d'or, vivant dans le respect de la dignité humaine. Des grands royaumes qu'ils vont attaquer sans guerre. Nous, on avait, vous savez, quand les royaumes s'attaquaient, si j'attaque le royaume Tuwino, ce n'est pas pour l'effacer, mais c'est juste pour le dominer. Voilà. Mais eux, quand ils arrivent, ils vont complètement, ils vont tuer de manière à écraser et à effacer tout. Si on peut être le maître de tout, eh bien c'est la meilleure des choses que nous puissions faire. Donc, ils vont utiliser donc tous les moyens pour détruire, effacer donc la mémoire. Dans un Maccabée. C'est ça qu'il faut lire, les amis. Dans un Maccabée, regarde ce qui a été écrit. En français, ils déroulèrent le livre de la loi que les nations recherchaient pour y peindre les images de leur Dieu. Est-ce que vous comprenez le français là? Bon, je vais le redire autrement. Ça dit que les gens de Maccabée ici là, ce sont les Juifs. Ils déroulent les livres que les nations étaient en train de chercher. Mais les nations là, elles cherchaient ça pourquoi? Pour changer. Pour changer. Pour falsifier. Et c'est de cette manière. Ici, ce sont les grandes peintures d'autrefois. Ce sont les grandes peintures. Quand vous regardez ça, ici, les peintures noires, on dit ici avant, ici après. C'est la même chose. Mais ici, on a changé les images. Ils ont blanchi ces images. Nous avons ce tableau. Ça, c'est un tableau d'autrefois. Ici, nous voyons Yahushua, le maître de tout. Et ses disciples qui étaient là, c'était des Noirs. Quelqu'un a dit, il s'appelle Milan Hubel, historien tchèque. Pour liquider les peuples, on commence par leur enlever leur mémoire. On détruit leurs livres, leur culture, leur histoire. Puis quelqu'un d'autre écrit d'autres livres, leur donne une autre culture, leur invente une autre histoire. Ensuite, le peuple commence lentement à oublier ce qu'il est et ce qu'il était. Le monde autour de lui l'oublie encore plus vite. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Liquider, il faut liquider les Noirs. Premièrement, il faut enlever leur mémoire. Les mémoires, il faut enlever leurs livres. Il faut enlever les livres qu'ils ont. Il faut enlever leur culture. Il faut qu'ils croient maintenant à nous. Comme un lord anglais qui est parti dit, mais j'ai parcouru l'Afrique et je n'ai pas vu ni voleur, ni ceci, ni cela. La seule chose, si réellement on doit les gagner, eh bien, il faut qu'on enlève leur culture. Et qu'on introduise maintenant, nous, on les enseigne maintenant, nous, nos propres valeurs. L'école, la mère, ça là-bas. Comme ça, la culture, ils vont être désaxés. Et ce qu'ils ont fait, c'est programmé. C'est programmé, les amis. Nous n'actons pas sur la base des grands-pères. Ce n'est pas sur la base de l'ancêtre. C'est sur la base, aujourd'hui, du nouveau maître. Des nouveaux maîtres. Et ils ont écrit d'autres histoires à notre égard. Et aujourd'hui, nous faisons cela. Nous faisons cela. J'ai lu un livre de l'histoire de Frédéric Meyo-Biban. Hein? Il a écrit, et j'avais apprécié, il y a qui est l'autre là que j'ai vu, un Africain, Gabonais. Et puis, après j'ai regardé, on raconte même l'histoire de Tchorélé, tout ça, mais les versions qu'on donne, c'est toutes les versions, c'est le vrai. Mais Meyo-Biban, il écrit une... comment est-ce que les Blancs sont arrivés et qui sont partis rencontrer le roi Dongila, le roi Rapochombo,
avec le jeune Dongila et tout ça. Et ils ont déposé un certain nombre de choses. Et en regardant de près, et eux, ils ont cédé, c'était vraiment juste des casquettes, un fusil ou deux fusils comme ça, là, à un coup, des barils de poudre, des barils avec l'eau minérale, des petites choses comme ça, là. Et ils ont cédé. Il dit, non, prenez tout d'ici, de ce point-là, jusqu'à la pointe Sandy. Je suis en train de chercher où la pointe Sandy. Mais ils ont dit, tout ça, les glaces, tout, prenez. Ils ont donné tout. Et puis ils ont dit, non, nous, on est avec vous. Donc, juste, vous nous protégez. Mais en réalité, quand on regarde maintenant de près, c'est pas comme ça que les choses sont passées. Ça, ils ont écrit ça. Que le roi a tout cédé. Le roi a tout cédé. C'est pas comme ça. Et comme ça, quand nous, on regarde, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Nous, on va se dire maintenant, non, mais nos rois là, mais nos gens là, mais comment ils ont tout fait, ils ceci, cela, mais ce sont des ignorants, non, ils n'ont pas fait ça comme ça. Des contraintes. Ils étaient dans l'obligation de faire, de signer ce que, d'ailleurs, le monde avait reculé. Depuis 1400, le monde avait reculé. Les Africains avaient reculé. Du coup, lire, écrire n'était plus notre patrimoine. Donc quand on arrive là, dit seulement quelque chose, ils ont déjà écrit là-bas à Bordeaux, ils sont arrivés et puis il dit, si quelque chose, il met seulement un truc là, et dit donc, voilà ça, les casquettes, les chapeaux, voilà, et il se met là. Mais il est contraint de faire ça. C'est le même système qui est imposé à nos leaders africains. Le même système. Même système. Aujourd'hui, on voit les présidents, d'accord, ils ont leur part. Quand un président, quand quelqu'un passe au pouvoir, oui, il a sa part. Mais ces gens-là, ils sont obligés de faire comme ça. Puisque si toi, tu ne fais pas ça, on te liquide, on prend l'autre. Et c'est ton frère. Et l'autre, si il dit que non, moi je fais, on t'en fout de toi, on prendra l'autre. Bon, comme je sais que c'est l'autre qui va faire, moi je fais. Et puis il dit, bon, pour que tu sois là, maltraite tes frères. Maltraite tes frères. Donc il est dans la contrainte de maltraiter en disant, bon écoute, et du coup, il recule dans sa conscience. Il tue sa conscience. Il tue sa conscience et il devient maintenant comme, et il est isolé. On ne l'aime plus chez lui, on ne l'aime pas chez l'autre. Et là, il est là quelque part. Il est là. Donc du coup, quand à un certain moment on n'a plus besoin de lui, on dit tout ce que tu as donné là-bas, eh bien, on prend ça. Et quand il veut revenir chez les siens, il dit, tu nous as déjà trahi, tu n'as plus, on va te faire du mal. C'est cela. Voyez-vous, c'est un système programmé. Programmé. Mais je pense que nous devons travailler autrement. Et peut-être qu'on va parler un peu demain quand on parlera de la charte impériale. Là, c'est les anciennes images. Juste, je traverse là. Les anciennes images. Vous voyez ces anciennes images? Ici, c'est le Messie qui lave les pieds de ses disciples. Hein? Là, c'est après la résurrection. On voit tout le monde, c'est noir. Là, c'est les images. C'est le même Christ. Avant, après. C'est pas moi qui a blanchi ça. Hein? Et vous irez, allez à Rome. Allez en Belgique. Allez dans les églises orthodoxes oui, ou proches. Hein? Yes, l'église orthodoxe de la Russie. Même ici dans l'orthodoxe. Ici, non? Right. Et vous allez vous rendre compte, il y a tellement de choses que eux, ils connaissent. Mais ils nous ont présenté. Et nous, là, quand quelqu'un prie, Jésus, il voit un blanc. Ouais, on a déjà une fausse image. Deuxièmement, quand on dit prions, tout le monde ferme les yeux. Pourquoi on ferme les yeux? D'accord, on dit il ne faut pas que je regarde mon frère. Mais dans la chambre, seul, quand je prie, je ferme les yeux. Pourquoi on ferme les yeux? Jomo Kenyatta, qui était un des dirigeants kenyans, il dit, ils sont arrivés, les Blancs sont arrivés, quand ils sont arrivés, les missions sont arrivés, ils ont amené la Bible. Et après, ils ont dit, fermez les yeux. On a fermé. Et ils ont pris toutes les richesses, ils sont partis avec.
Et, et eux, ils ne sont pas de nos richesses, nous on est restés avec la Bible. C'est une réalité, quand on écoute, on doit se poser des questions. Pourquoi on ferme les yeux? Ça devient oui, hein? Machinal. Voilà. On dit, non, il ne faut pas que je ferme les yeux parce que il faut que je ferme les yeux pour que je ne sois pas perturbé par mon frère. L'adoration, ça vient du cœur. Et le maître lui-même, il a dit, ne multiplie pas des vaines paroles comme font les païens, qui pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc, il s'agit là de comprendre et d'avoir dans le cœur et de dire quelque chose qui provient du cœur. Mon Dieu, moi je t'aime. Tu m'as aimé le premier, je suis à toi. Si je ferme les yeux ici, mais encore dans la chambre, c'est ça le problème, dans la chambre. Je prie. Oh Seigneur, vous voyez, on est habitué, hein? Je ne dis pas que vous péchez. Je ne dis pas que c'est un péché. Parce que quand quelqu'un dit au prions, on fait les yeux, ah, le pasteur a dit que je suis en train de pécher. Non, vous ne péchez pas. Mais vous voyez, c'est un peu des choses qui sont entrées comme ça là. Qui sont entrées et puis ça fait partie, en fait, de la religion. La religion. Ça, c'est l'apôtre Paul. Hein? Voilà. C'est lui. C'est lui. Là, on a voulu un peu le mettre, c'est lui. Ok, je vais terminer avec cela et puis je vais m'arrêter au milieu. C'est la modification de l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe? On dit, on va lui donner une autre histoire. Acte 1, esclavage. 1441, les découvertes, tout ça, les côtes des pays africains et les indépendances. L'un des acteurs du changement de l'histoire, c'est un pape. Lui, il s'appelle Nicolas V. C'est lui qui autorise le 8 janvier 1454, en justifiant que les Noirs méritent l'esclavage parce qu'ils sont maudits depuis Cham, qu'ils n'étaient pas vraiment les humains. Donc, nous pouvons les assujettir. Il donne les lettres aux Portugais en disant « faites ça ». C'est un chrétien. Voilà, l'église justifiée. Donc acte 1, c'est lui qui cautionne cela. Et il donne son aval. Donc quand les missionnaires viennent, quand les gens viennent, ils sont vraiment mouvementés et ils savent qu'ils font ça avec la bénédiction de Dieu. Ils font l'esclavage dans la bénédiction de Dieu. Dans le code noir de Colbert, le noir est considéré comme meuble. Hein? Voilà. Ça, c'est... Tu es comme ça. Tu es ça. Je n'ai plus envie de ça, je te jette. Tu meurs, je m'en fous. Voyez-vous? Donc, il est considéré comme un meuble. Ça, c'est l'acte 1. L'acte 2, effacer la mémoire, donc, la réécriture. Il faut qu'on écrive autre chose. Parce qu'il faut qu'ils croient. Il faut qu'ils continuent à penser qu'ils sont dans la justice, dans ce qui est bien. Donc il faut qu'on écrive quelque chose d'autre. Et c'est là où finalement, il va y avoir beaucoup de personnes. On va mettre en place un système artistique. Et c'est lors de ce temps qu'on a parlé de la Renaissance. La Renaissance. Il y avait la Renaissance... la Renaissance française, la Renaissance, mais la Renaissance italienne. C'est cette Renaissance qui a amené. Donc, il y a un Irlandais qui a dit le seul devoir maintenant que nous avons en histoire, c'est de la réécrire. Le seul devoir, c'est la réécrire. Nous devons inonder le monde avec une histoire africaine qui contient une vision uniquement européenne. Ce que nous voyons comme l'Afrique, mettons ça comme ça, ils ne verront que ce que nous voyons, et ce que nous leur demandons de voir, ils ne verront qu'ainsi. Donc, inonder le monde d'une fausse histoire africaine. Et ils ont fait en contribution, la religion. Aujourd'hui,
Nous avons accepté de croire et de vivre selon le nouveau maître. Tout a été effacé. Il déroulait les livres de la loi que les nations recherchaient pour y peindre les images. Voilà, ça c'est un peu, regardez ici. Là on voit l'original de la peinture du Christ. Là on voit qu'il est en train de changer pour devenir ici. Ça c'est lui qu'on connaît, non? Là c'est lui qu'on connaît. Là c'est maintenant le nouveau là, sous les Borgia là. Hein? Les Borgia, si vous avez entendu parler le pape là, les papes, voilà, Borgia et comment ses fils, c'était des gens iniques et en même temps impudiques, qui ont vraiment, donc ça c'est le Christ. Donc quand, moi souvent je me demande, j'ai pas encore vu quelqu'un, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà vu l'image de Christ ici là. Oh, moi j'ai vu Jésus. J'ai envie de demander, mais tu as vu Jésus, il était comment? La plupart du temps, on ne dit pas, hein, et il y a un qui a dit, mais j'ai vu, c'est comme quand on monte dans les films. Toi, c'est pas le bon rêve que tu as fait. Il y a un des frères qui a vu, il a vu 7 fois. Hein? Il a vu 7 fois. Donc je ne me suis pas encore approché de lui pour savoir, il a vu là, il était comment? Parce que s'il est comme ça, s'il dit, moi j'ai vu, j'ai rêvé, j'ai vu, je suis allé dans le ciel, j'ai vu, il m'a montré quand même, il brillait, mais je l'ai vu quand même, il était comme ça. Là, je dirais que certainement, vous n'êtes pas arrivé quelque part où... Ok, terminons-en. Il y a quelqu'un qui a dit, ça c'est vraiment un monsieur, il dit, il faut savoir que l'adversaire vous tue intellectuellement. Il vous tue moralement, avant de vous tuer physiquement. Donc, même les Français, ce qu'ils sont en train de faire, ils ne sont pas pressés de nous tuer physiquement. Parce qu'il faut qu'on travaille encore pour favoriser beaucoup de choses. Mais si déjà, intellectuellement, on est déjà fini, moralement on est déjà fini, on est déjà mort. Et c'est ça la cible première. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est à l'église. Je ne sais pas, l'église, je n'arrive pas à comprendre. Il faut qu'on sorte. Excusez-moi, ce n'est pas vous que je dis, mais c'est l'église du maboulisme. Je n'arrive pas à comprendre que quand on était dans le monde, beaucoup d'entre nous, on était vaillants, cherchants, inventifs, créatifs, ici toujours bougeants. Dès qu'on vient à l'église, on se convertit. Du coup, on n'est plus chercheurs. Voilà. À cause de qui? Du pasteur. Le message. Le message. Du coup, quand on dit, bon, et c'est là où on ferme les yeux. Et puis on dit, comme l'autre côté, métro, boulot, dodo. Métro, boulot, c'est dit travail, maison, église. Travail, maison, église. Travail. Et quand il est au travail là-bas, il est efficace. Mais il travaille dans un cercle bien circoncis. On n'arrive plus à inventer. Pourtant, nous avons la capacité de le faire. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est nous qui devons bouleverser ce système. Il faut que le système se remette en marche. C'est pourquoi Paul pouvait dire qu'il illumine les yeux de votre cœur. Que le Seigneur nous aide. Donc il vous tue. Mais c'est de cette manière que l'on a supprimé des groupes entiers. On vous nie en tant qu'être moral. On vous nie en tant qu'être culturel. On ferme les yeux. On ne voit pas les évidences. On compte sur votre complexe, sur votre aliénation, sur le conditionnement, les réflexes, la subordination, etc. Et si nous ne savons pas nous émanciper d'une telle situation par nos propres moyens, il n'y a pas de salut. Nous menons et on nous mène contre nous le combat le plus violent, le plus violent que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Il faut juste que votre sagacité intellectuelle aille jusqu'au bout. Professeur, grand savant du XXe siècle, Cheikh Anta Diop, ça c'était un monsieur. Regardez, il dit ceci: à formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, arrachez votre patrimoine culturel. Poussons les gens à la formation. Pasteur, poussons les gens à la formation. Faisons en sorte que les choses, parce qu'il y a un temps de délivrance.
Je dis qu'il y a un temps de délivrance. Le temps de délivrance vient, et certainement maintenant. Le temps n'est plus loin aussi que nous le pensons. Il y aura un temps où les leaders qui sont les nôtres, les leaders, les véritables, qui seront à la tête, vont dire non, nous refusons que vous touchiez à nos enfants. Ils vont les pousser. Ils vont les pousser. Il y a mon papa qui est ici. Papa Philippe. Il m'a dit quelque chose qui m'a choqué hier ou avant-hier, ou 3-4 jours. Au Congo, depuis le temps de Marian Gwabier, une seule université. Une seule université. Les gens de Sissi, Pointe-Noire, Brazza, là-bas, Oyo, Brazzaville, Boubomo, Brazzaville, partout, ceux qui sont de Brazzaville, partout ils sont là, ils viennent. Donc, du coup, les enfants qui sont là, ils sont, mais quel avenir ils vont avoir? Quel avenir ils vont avoir? Et nous sommes dans le même système. Dans le même système. Et qui a parlé? Le président égyptien. Il vient d'arriver, 4 ans. Yes. Il a mis en place 150 universités. Je dis, waouh! On dit, mais vous voulez quoi? Ils sont combien? Peut-être 80 millions de personnes, mais il met sens les universités. Comme ça, les enfants partent et étudient. Et il va y avoir maintenant des sections. Ceux qui veulent étudier ici, à part les universités où tout le monde est là, mais il y a des universités où ceux qui sont pour la science, ceux qui sont pour l'histoire, ceux qui sont pour tel, ils vont aller et on sait qu'on peut facilement les suivre. On peut voir et émerger. Et donnons 20 ans à l'Égypte, on va entendre le rayonnement par rapport à cet acte. Si on ne fait pas quelque chose, mais je crois que ça part de l'église que les choses peuvent se passer. Ça part de l'église. Et si par l'Éternel. Yes. Et si par l'Éternel, que vos églises deviennent les universités. Come on. My God. Un lieu de savoir. Un lieu de connaissance. Alors, pasteur, même si je n'ai pas allé à l'université, ce n'est pas un problème. Pousse les gens vers là-bas. Pousse. Si les enfants deviennent plus grands, gloire à Dieu. Après, je m'assois, je dis non, fais comme ça parce que j'ai une notion, je vois des choses spirituelles. Et je vais commencer donc à dire non, fais comme ça. Le papa reste toujours le papa. Mais faisons, poussons. Je pense que je vais m'arrêter là. Il est important pour nous, frères et sœurs, que nous puissions changer de donne. Et l'Église et la création attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu. Les fils de Dieu. Ce que tu dis, il faut comprendre ce que le frère vient de dire. Il faudra comprendre cela. Les églises doivent amener le système supérieur. Les églises doivent créer des universités. Est-ce qu'on comprend cela? Les églises doivent créer des universités. Les chrétiens, my God. Ils doivent créer des systèmes pour le relèvement. Et je vous dis une chose, il y a un des frères, je termine avec ça, un des frères qui est là. Là, il est en Afrique du Sud, maintenant là, dans une université, un des pasteurs, pasteur Nembe. Il est en train de se former pour terminer son master. Et il est parti parce qu'il est le responsable de l'université King Long Life University de Floride, ici au Gabon, le campus qui s'ouvre au Gabon. L'UOB a accepté de pouvoir accepter les unités de valeurs
de tous les étudiants, valider leur diplôme. Vous étudiez à Kingdom Life, université. Il dit, mais le monsieur, le recteur, je ne trahis rien. Parce qu'aujourd'hui, la création attend la révélation des enfants de Dieu. Et il dit, mais vous êtes où? On ne voit plus. On a besoin de vous. Le monsieur dit, on a besoin de vous. Il dit église de réveil. Il dit église de réveil. Il dit, si vous êtes pasteur, il dit oui, je suis pasteur. Et vous êtes formé, il dit oui, je suis formé. Et il y a des pasteurs, il y a des pasteurs comme ça là. Donc du coup, quand on regarde les églises de réveil, on nous voit brasser comme des gens qui ne vont pas loin. Mais quand ils se rendent compte, mais donc les églises disent, c'est vous. Il n'y a plus de moralité, il n'y a plus rien, il n'y a plus de valeur à l'université. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Vous pouvez apporter quelque chose. Et l'église, c'est que le frère dit, il faut comprendre cela. Il faut que nous commencions à nous asseoir pour décider les cartes. Dessiner les cartes. Il faut dessiner les cartes pour que les enfants qui arrivent actent sur de nouvelles donnes. Comment on va faire? Imaginons que 20 ans on prêche toujours le même message. 20 ans on marche toujours dans les mêmes choses. Imaginons 20 ans. Mes enfants, ils naissent après, 20 ans plus tard, il va faire quoi? Il va prendre le kobolo. Amen. Il va prendre autre chose. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas donné un autre sillon. Et ça, ce n'est pas l'État qui peut travailler. L'État a montré ses faiblesses, ses limites. Et aujourd'hui, le Seigneur demande que les enfants de Dieu s'élèvent. Et ils changent leur message en remettant le message du royaume en place. Pas le message missionnaire, mais le message du royaume. Le message du royaume fait en sorte que Christ règne. Dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Le règne, c'est pas le parler en langue à l'église. Non. Le règne, c'est pas le parler en langue à l'église. Alors il faut qu'on pousse les enfants. Tandis qu'on pousse les enfants, on se pousse nous-mêmes. J'ai apprécié Chilawan avec ils étaient à la télé avec ce nombre. J'ai apprécié une phrase qu'ils ont eu à dire. Notre génération ne se combat pas. Ils ont dit, j'ai regardé, j'ai dit, oh, il y avait Christian là, il y avait un autre, il était là, je les ai suivis, hein, je les ai suivis. Et ils ont dit, nous avons notre combat, notre génération ne se combat pas. Et je suis resté, je dis, waouh. Et ça m'a parlé, ça m'a interpellé. Parce que la génération qui finalement, quand ils disent ça, c'est qu'ils ont vu une génération qui se combat. Qui se combat. Non, ce n'est plus le temps. Il fait quelque chose, je regarde, j'apprécie, je n'arrive pas à faire ça, mais j'apprécie. Parce que c'est comme ça que lui comprend les choses. Nous avons ici le pasteur Yves Boussou. Ce n'est pas Boussou Yves Marius, mais lui aussi c'est Jean-Yves Boussogo. Mais c'est un homme de Dieu. Il a le message sur les temps derniers. C'est un prophète, quelque part. Il y a un message prophétique. Ce qu'il fait, quand j'écoute là, je dis, il y a des gens, hein. Moi, j'ai mes choses. Je découvre mes choses. C'est ça que Dieu m'a donné. Ça fait 11 ans. Du coup, ça s'est réveillé comme ça là. Je n'ai pas inventé ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas inventé. Quand je me mets là, je fouille, je peux rester longtemps en train de fouiller, aller partout. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont en train de venir dans mon esprit et je dois découvrir les réponses. Si ce n'est pas aujourd'hui, je découvrirai encore. Il y a des choses que je suis en train de chercher encore, je n'ai pas encore découvert. Mais je découvrirai. Il faut qu'on cherche, les amis. On se pousse et on pousse les enfants. On pousse l'église. On ramène le message du royaume, afin que le Seigneur règne.
Dieu nous aide à comprendre cela. Thank you, Lord. Voilà, c'est lui qui peut faire, au-delà de ce que nous croyons ou pensons. À lui seul la gloire dans l'Église. Et qui se révèle comme le Maître, comme le Messie. Au Seigneur notre Dieu, Yahushua. Seigneur, prends le règne de tout. Prends le règne de tout. Parfois nous sommes là, nous nous posons tellement de questions. Mais je crois que la vérité triomphera. Je crois que, comme cette parole qui a été dite, vous connaissez la vérité. Elles vont la rendre libre. Père, au-delà de ce nombre que nous sommes ici, libère le peuple. Le peuple qui se trouve au Gabon, le peuple qui se trouve en Afrique. Pour que l'Afrique libère le monde. Pour que quand tu arrives, une grande église, ton église, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre elle. Cette église-là, Seigneur, c'est par tes disciples que cela peut être bâti. Merci de nous aider à comprendre cela d'une manière spirituelle, mais aussi intellectuelle, avec toutes les valeurs que nous pouvons mettre en place pour que ton règne descende et que réellement cette nation soit reconnue comme la nation de Dieu. Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ, Yahushua. Amen. Dieu bénisse. À demain. Si vous voulez le manuscrit, vous pouvez prendre. Et s'il y a certaines personnes qui le souhaitent, eh bien, demandez cela pour que nous puissions le faire demain pour vous.